Plus de 4 ans après le début de l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine renforce ses défenses, précisément dans la région par laquelle les troupes russes ont avancé vers Kiev en février 2022. Des signes et une activité conjointe à la frontière nord avec la Biélorussie ont de nouveau attiré l'attention de Kiev et des observateurs occidentaux. Que se passe-t-il là-bas? Et jusqu'où cela peut-il aller? En février 2022, la Russie a lancé son opération militaire à grande échelle contre l'Ukraine. L'une des principales routes d'attaque est partie du territoire biélorusse. Des milliers de soldats russes avaient été déployés en Biélorussie sous prétexte d'exercices militaires conjoints appelés Allied Resolve. Lorsque l'attaque a commencé, le 24 février, des colonnes blindées russes ont traversé la frontière ukrainienne depuis la Biélorussie, avançant rapidement vers Kiev et la région de Tchernihiv. La Biélorussie n'a pas envoyé ses propres troupes combattre en Ukraine, mais elle a fourni le territoire, les bases aériennes et l'infrastructure logistique permettant à la Russie d'opérer. Des avions russes ont décollé d'aéroports biélorusses pour mener des attaques, des missiles ont été lancés depuis le sol biélorusse et des soldats russes blessés ont été soignés dans des hôpitaux en Biélorussie. Minsk a servi en pratique de plateforme de lancement pour l'offensive russe dans le nord. Depuis lors, cette coopération n'a jamais été rompue. La Biélorussie fait partie de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, une alliance militaire dirigée par la Russie. Comme s'il s'agissait de l'OTAN du Caucase, qui, à la place, inclut l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. De plus, les deux pays maintiennent ce qu'on appelle l'État de l'Union. Une intégration encore plus profonde qui inclut un commandement militaire, un groupement régional, des exercices réguliers et, depuis 2023, le déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse. 4 ans plus tard, la situation à la frontière nord de l'Ukraine est redevenue tendue. Selon des rapports de ce mois de juin, l'Ukraine construit des fortifications supplémentaires au nord de Tchernihiv. Des équipes d'ingénieurs ukrainiens creusent des fossés anti-chars, installent des obstacles en béton, connus sous le nom de dents de dragon, et déploient d'équipes du fil barbelé dans des zones de forêts de pins, de bouleaux et d'aulnes. Dans le but de rendre une éventuelle avancée des troupes biélorusses et russes, en terrain ouvert comme en terrain fermé, aussi difficile que possible, ce qui pourrait survenir à tout moment, puisque le déploiement de ces équipements et de troupes se met rapidement en place. Des soldats ukrainiens rapportent qu'ils travaillent chaque jour pour rendre le terrain infranchissable aux véhicules blindés et à l'infanterie. En même temps, l'activité des drones et de la reconnaissance russe qui survolent la région depuis l'espace aérien biélorusse a augmenté de façon significative depuis janvier de cette année, atteignant même plus de 20%. Les habitants et les villages proches de la frontière, comme Novi et Harilovik, racontent qu'ils voient des drones passer tous les jours, parfois par paires et à basse altitude. L'Ukraine affirme avoir abattu plus de 500 drones rien que dans la région de Tchernihiv depuis le début de cette année. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec du contenu exclusif, comme des vidéos, des courts-métrages et des lives qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 réés par mois. La Russie a également construit 5 nouvelles bases de drones près de la frontière avec la Biélorussie, utilisant l'espace aérien biélorusse comme couloir pour ses attaques. La Biélorussie, de son côté, a étendu l'infrastructure logistique, les terrains d'entraînement, les communications et la surveillance qui peuvent soutenir les opérations. Des exercices nucléaires conjoints entre la Russie et la Biélorussie ont attiré l'attention cette année, et le dernier a eu lieu il y a quelques semaines. Le 18 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé publiquement de l'activité conjointe à la frontière avec la Biélorussie et a mis Minsk en garde. Dmytro Kuleba, ex-ministre des Affaires étrangères ukrainien, a affirmé en interview que plusieurs événements montrent une préparation d'Alexandre Loukachenko, président biélorusse. Une série d'événements qui indiquent une préparation de la part du président biélorusse Alexandre Loukachenko.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a déclaré en mai que Moscou entraîne la Biélorussie dans la guerre, la transformant en une plateforme d'agression. Et pas seulement contre l'Ukraine, mais contre l'Europe tout entière. Le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Brovid, a déclaré que Kiev avait identifié environ 500 cibles sur le territoire biélorusse, qui pourraient être frappées si Minsk s'implique de manière plus directe. Un responsable ukrainien de la garde frontalière, portant le nom de code Major Nissa, a résumé la position ukrainienne. Il n'y a aucune confiance envers la Biélorussie après ce qui s'est passé en 2022. Il y a des exercices conjoints, y compris des forces nucléaires, et l'Ukraine doit être prête à tout scénario. Le 19 juin, Zelensky a été plus direct. Lors d'une conférence de presse à Kiev, il a donné un délai d'1 semaine à Loukachenko pour retirer des équipements de retransmission de signal installés sur des tours de communication dans 2 régions biélorusses frontalières de l'Ukraine. Selon le président ukrainien, ces répéteurs sont utilisés par les forces russes pour coordonner des attaques, y compris des drones, contre des cibles civiles ukrainiennes. Zelensky a déclaré que si l'équipement n'est pas désactivé ou retiré, l'Ukraine prendra les mesures nécessaires pour le neutraliser. Jusqu'à présent, il n'y a aucune indication de grande concentration de troupes russes ou biélorusses prêtes pour une invasion terrestre à grande échelle comme celle de 2022. Les experts ukrainiens et occidentaux estiment que le risque d'une avancée majeure à court terme n'est pas une offensive conventionnelle massive, mais plutôt une escalade hybride. Une utilisation accrue de l'espace aérien biélorusse pour les drones, le sabotage, la reconnaissance et une possible pression russe pour que la Biélorussie accepte un rôle plus actif. Pour avoir un accès complet à cette vidéo, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 ré et 99 centimes par mois. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre ».